avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Et ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, l'Église a choisi le rose en ce dimanche pour dire la joie qui l'habite. Pas de chance, j'aime pas le rose, mais enfin bon, il ne s'agit pas de voir la vie en rose, évidemment. C'est bien que le monde est difficile. Mais le troisième dimanche de l'Avent, comme le quatrième dimanche de Carême d'ailleurs, nous rappelle qu'au cœur d'un temps liturgique, troisième dimanche de l'Avent, quatrième de Carême, eh bien, il n'y a pas de temps de conversion sans une joie profonde. Voilà. Se convertir, c'est pas triste. Changer son cœur, c'est pas triste. C'est le rendre plus beau. Et la joie rentre dans nos cœurs et dans nos âmes. Ce qui nous réjouit, voyez-vous, c'est la beauté du don de Dieu. Tous nos efforts n'ont qu'un but, accueillir du fond de notre être la splendeur du ciel. N'est-ce pas là la première expérience spirituelle de Benoît au Vallon des Fours ? Souvenez-vous, première apparition, le sourire de Marie, reflet de la joie de Dieu. Ce sourire du ciel vient à la rencontre de notre jeune bergère, pauvre de tout, qui aurait eu 1000 raisons d'être triste. Mais la joie du ciel vient à elle. Quand le ciel vient à nous, la joie de Dieu vient à notre rencontre. Et s'il y a un lieu sur la terre où la joie de Dieu vient à nous, c'est ici, à Notre-Dame-du-Lot. Vous vous êtes pas trompé, l'aumônerie,
c'est ici. Aujourd'hui, les menaces pèsent sur notre monde, environnementales, des menaces contre la paix, des menaces de tous côtés. C'est une sorte de pauvreté que nous partageons tous. Et le tourbillon de l'impuissance, le tourbillon du désespoir menace beaucoup de nos contemporains. Alors on est là, nous, avec notre rose, là, à dire, mais la joie. Mais la vraie joie, dans ce contexte, d'où peut-elle venir, Notre joie, elle nous vient d'ailleurs, voyez-vous. C'est une joie qu'on cueille comme un fruit de l'Esprit Saint. Notre joie, c'est d'aimer Dieu et de nous savoir aimer de lui. C'est une joie profonde, une paix intérieure immense, quand on se sait aimer. C'est une joie qui traverse toutes les épreuves et qui traverse même la mort. Il y a un vieil adage chrétien qui dit que par la croix, la joie est entrée dans le monde. Mais oui. Lorsque nous contemplons Jésus en croix, paradoxalement, c'est la joie du salut que nous contemplons. Nous sommes sauvés par un amour qui ne triche pas, par un amour qui va jusqu'au bout. La joie chrétienne, voyez-vous, c'est pas d'avoir un optimisme béat, d'avoir un heureux caractère. La joie du ciel, ça n'est pas cela. Il ne s'agit pas d'une inconscience naïve. Non, notre joie, c'est de connaître Dieu, de l'aimer et de nous abandonner à lui. Jésus nous a fait connaître le Père pour que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. Notre joie, c'est donc de découvrir ce Dieu agissant dans ce monde, agissant en celui ou celle que nous rencontrons. Notre joie, c'est de voir le Seigneur habiter nos rencontres, de voir le Seigneur demeurer dans nos dialogues. Nous pourrions avoir tendance au repli sur soi dans la période où nous sommes, mais comme souvent, c'est bien ça le péché, c'est de se replier sur soi-même, aigri, rancunier, et finalement aveugle. C'est bien le danger du péché, c'est de se replier sur soi, d'être aveugle. On ne veut pas voir. On ne veut pas voir le pauvre, on ne veut pas voir le migrant, on ne veut pas voir le malade, on ne veut pas voir le faible, on ne veut pas voir... on ne veut pas voir. On se replie sur soi. Et ça ne peut jamais engendrer la joie. C'est pas possible. Quand on est replié sur soi-même, on ne peut pas être joyeux. En revanche, la joie, elle sera toujours au cœur de nos rencontres, parce que le Seigneur vient demeurer là. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. C'est dans la rencontre que le Seigneur veut demeurer. Il s'agit de rencontrer Dieu dans l'autre. Et c'est cela, le regard véritablement chrétien. Voyez-vous, lorsque la Vierge Marie apparaît au Vallon des Fours, je le rappelais tout à l'heure, un sourire illumine son visage. Elle est joyeuse, Marie. Elle est lumineuse. Elle sourit. Parce que dans sa rencontre avec Benoît, c'est Dieu qu'elle contemple. Réjouissez-vous, frères et sœurs. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. C'est là le chemin qui mène au ciel. C'était le pape qui disait qu'il y a des chrétiens qui sont là comme des carèmes sans Pâques. Alors de grâce, souvenez-vous que c'est dans un grand sourire que Benoît, selon les manuscrits du Lot, décéda joyeusement. La joie du ciel est au cœur du mystère de ce lieu, chers frères et sœurs. Venons puiser la joie véritable ici, dans cette connaissance aimante du Seigneur, qui illumine nos rencontres, qui éclaire nos vies, qui nous ouvre au soleil de la grâce. Pour un ami de Dieu, rien ne peut arrêter la joie, car celui qui bientôt va naître à Bethléem va sauver le monde. Pouvions-nous espérer une joie plus grande ?